L'heure des publicités. After these messages. After these messages. After these messages. After these messages. We'll be right back. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Ok. Je sais que avant qu'on regarde les publicités, je dis pas quelque chose à vous avant qu'on regarde les publicités. C'est pas comme l'autre épisode. Comme dans l'autre épisode, je n'ai rien dit. On a juste regardé les publicités maintenant. Mais c'est pas grave parce que dans l'épisode 1, c'est pas la même chose comme l'épisode 2. Je vous ai dit quand même quelque chose alors. Je vais faire la même chose dans cet épisode aussi. C'est tout. Bon, regardons les publicités. Schroeder, you're slipping. I'm too tired. Je suis un grand fan de Peanuts. J'aime beaucoup les publicités, mais tu sais quoi? Hors de toutes les publicités que je regarde, je crois que ces publicités sont seulement juste calmes et parfaites. Juste pour une bonne raison. Les enfants des Peanuts. C'est tout. Et maintenant, je vais regarder une publicité de Peanuts. Il y en a beaucoup et je sais pas quoi choisir, mais j'ai choisi ça. First of all, Franklin, you have to lift that board before you can surf on it. Ici, Charlie Brown et Franklin vont faire du surf, mais on voit que Franklin n'est pas vraiment en santé à cause qu'il n'a pas eu un bon déjeuner. Mais, qu'est-ce qu'il doit avoir? Ben, des Cheerios, bien sûr. When you fuel up with a nutritious breakfast like this one with tasty low-sugar Cheerios, those will help keep you on your toes. Yahoo! Right! You're on your toes. Beginner's luck. Pour être honnête, moi je suis pas un grand fan de Cheerios. Et pas seulement ça, je n'aime même pas les Cheerios, parce que moi j'aime pas beaucoup les céréales. Mais voir une publicité où il y a les personnages de Peanuts, c'est un peu bien, même si je n'aime pas les céréales. Mais les publicités de Cheerios sont pas les seules publicités où il y a les personnages de Peanuts. Il y a aussi d'autres publicités où il y a les personnages de Peanuts. Mais pour l'autre publicité de Peanuts, je vais vous parler de ça dans la prochaine épisode. Peanuts, c'est quelque chose que tu vas te sentir calme avec. Some people were just born to teach. You're on your toes with Cheerios. I'll be taking that. Oh, that looks heavy. Can't you read? The bus driver's taking all the creamy, delicious strawberry milk. Ok tout le monde, cette publicité qu'on va regarder, c'est une publicité de l'émission le plus populaire dans Cartoon Network, The Powerpuff Girls, ou les Super Nanas si tu vis en France. Cette émission est tellement populaire, c'était tellement populaire qu'il y avait même des publicités de l'émission. Mais sauf que les publicités étaient surtout à propos du lait. Got milk. Alors comme je fais avec Peanuts, j'ai choisi une publicité de l'émission. Alors, j'ai choisi ça. Regardez. Les filles sont juste à la maison faire du chocolat au lait et après ils entendent la sonnerie du téléphone. Avez-vous vu l'affiche du film de Powerpuff Girls? Je crois que cette publicité était faite pour promouvoir le film. Bon, allons voir pourquoi le téléphone avait sonné. Je me demande pourquoi le téléphone avait sonné. Est-ce que c'est parce que il y avait quelque chose de mauvais qui s'est passé? Mais hey, c'est pas comme Mojo Jojo va venir essayer, il va gâcher tout, n'est-ce pas? Bien sûr, il va gâcher tout. Il est le méchant principal dans les émissions. Bon, allons voir pourquoi le téléphone avait vraiment sonné. Girls, I need help mixing my chocolate milk. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour ça que tu les appelais? Juste parce que tu sais pas comment mélanger du chocolat dans le lait? Oh mon Dieu! Non, vraiment, ça c'est stupide. Le maire a appelé les filles pour rien. Les filles avaient eu un bon temps. Boire du chocolat au lait. Et le maire a passé leur temps à venir ici juste parce qu'il ne sait pas comment mélanger le chocolat dans le lait. T'es sérieux là? Aussi, pourquoi les filles n'ont pas pris le téléphone pour savoir qu'est-ce qui se passe?
Si les filles avaient pris le téléphone, ils seront pas obligés d'aller dehors juste pour aider le maire à mélanger le chocolat dans le lait. Vraiment. Même moi, je veux pas aller dehors juste pour faire quelque chose si ridicule. Quand même. Mais même s'il y a des publicités qui sont parfois bizarres, ça ne veut pas dire que The Powerpuff Girls est de la poubelle. Non. The Powerpuff Girls est une bonne émission. C'était une émission très populaire dans Cartoon Network. Mais en 2016, il y avait un reboot de The Powerpuff Girls. Mais c'est un peu plus pire. Mais sauf que Teen Titans Go est plus pire que The Powerpuff Girls. Les deux sont pires. Les deux sont pires. Les deux sont pires, tout le monde. Ils sont pires. Bon, je veux pas dire des trucs méchants pour vous cette émission parce que cette émission est juste vraiment bien. Need help mixing my chocolate milk. Got chocolate milk? Voici une publicité de Pokémon. Ouais, tout le monde, je regarde une autre publicité de Pokémon. Dans cette publicité, il n'y a rien de très spécial. C'est juste des gens et des Pokémon. Et ils ont l'air comme eux. Ouais. Par exemple, regardez ce Mudkip et cet enfant. Est-ce qu'ils se ressemblent ou non? Mais bien sûr, les humains ressemblent à ces Pokémon. Peut-être à cause des vêtements qu'ils portent ou comment ils ont l'air. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être? Non, peut-être pas. Mais attends, je me demande s'il y a un humain qui ressemble à le Pokémon Meowth. S'il y en a un, je me demande c'est qui. Peut-être c'est un Chinois. Ou peut-être c'est un Japonais. Ou peut-être c'est un... Je ne sais pas. Française. Non, en tout cas, j'ai aucune idée. Vraiment, j'ai aucune idée. Il nous a montré un enfant qui a l'air comme Pikachu. Et moi, je sais même pas s'il y a un humain qui ressemble à Meowth. Ah. Il nous a aussi montré une dame qui ressemble à Rondoudou. Il n'y a pas des humains qui ressemblent comme Meowth. Bon, ben la publicité est correcte. Bon, prochaine publicité. Pokemon Ruby and Pokemon Sapphire. Only for Game Boy Advance. Rated E for everyone. Give me back that fish. Give me that fish. Ok tout le monde, on va regarder une publicité de McDonald's. Je me demande ça va être quelle publicité. La publicité où il y avait cette personne bavard. Attends, mais je l'ai déjà regardé. Une publicité de Ronald McDonald. Ah ben, je vais regarder une publicité de McDonald's où il y a un poisson. Ouais, un poisson. Un poisson. Give me back that fish. Give me that fish. La publicité commence avec une personne manger un filet de poisson, je crois. Un McFilet. Ouais. Et après, hors de nulle part, un poisson en train de chanter et il chante à propos qu'il veut un McFilet. Quel genre de publicité c'est ça? Dire à quelqu'un de donner ce sandwich. C'est comme s'il y avait un chien qui va chanter juste parce qu'il veut des croquettes de chien. Comme pourquoi? Écoutez, je veux des croquettes de chien, je veux des croquettes de chien. Aouh, aouh, aouh! Vous trouvez ça agaçant, ça? Pour des raisons stupides, cette chanson était populaire. C'était tellement populaire qu'il y avait même un jouet du poisson. Écoutez. Dans le jouet, il y a même une version remix de la chanson. Écoutez. Ben, j'aime pas beaucoup la publicité. Mais sauf que si vous aimez la publicité, alors c'est correct. Je vous insulte pas, je vous oblige pas, c'est correct. Si vous aimez cette publicité, ok. On a tous des choix. Bon, prochaine publicité. Any day is a great day for a fillet of fish. And right now at McDonald's, you can get 2 golden delicious sandwiches for only $3.33.
Hot Mario. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oh no, come on. Mamma mia, per favore. Ok, cette publicité, c'est une publicité de Mario Kart DS. Ouais, bon, je vais vous parler de cette publicité. La publicité est à propos de deux personnes et une personne dans des pays différents et ils jouent à Mario Kart DS. Et les personnes jouent au jeu dans des pays différents, comme en France, États-Unis, Italie et Japon. Japon? Mais bien sûr au Japon. C'était où que Mario était fait. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette publicité. C'est comme si on met plus l'attention dans la personne être dans des pays que Mario Kart DS. Vous croyez pas? Moi, je crois que c'est juste à propos des personnes dans des pays jouer à Mario Kart DS que Mario Kart DS. Quel genre de publicité c'est ça? Mais moi j'aime les publicités de Mario, alors ça veut dire que j'aime aussi cette publicité. Mais c'est correct. Alors si les publicités de Mario sont bien, alors je crois que c'est bien aussi ça. Mario Kart DS. うわビリになってもうた。ただいま。You can unleash Kirby in Kirby Triple Deluxe, only on Nintendo 3DS and 2DS. Rated E for everyone. Ça, c'était la meilleure truc que j'ai vu dans une publicité de Kirby. L'opéra. Non, vraiment, ça c'est vraiment bien et épique. Mettre de la musique d'opéra dans une publicité d'un jeu à propos d'une boule de gomme, c'est vraiment formidable. La publicité est tellement bien que ça me donne envie d'écouter la musique encore, mais cette fois en complet. Allons-y! Bon ben, ça c'était les publicités que j'ai regardées. On a ri, c'était bien, c'était cool. La raison pourquoi j'ai aimé faire cet épisode, c'est pas parce que les publicités étaient drôles, non. Mais parce que ça fait 6 mois que je n'ai pas fait un épisode de Nathan et les publicités. Et vous pensez que j'ai fini de faire l'émission. Mais non, je n'ai pas fini, je suis là tout le monde. Et c'était bien que j'ai regardé des publicités et vous me regardez. Parce que ça me manquait un peu. Mais c'est pas grave tout le monde, je ferai toujours des épisodes de Nathan et les publicités. Alors ne vous inquiétez pas. Ben on se voit à la prochaine épisode tout le monde. Bye bye. After these messages, I won't
after these messages. After these messages. After these messages.